Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction comme tous les jours sur Naradio de 7h52 à 8h. Juste avant les infos, on reçoit une personne qui fait l'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler escalade, on va parler des Jeux Olympiques, notamment de 2024 à Paris avec notre invitée Mélanie Coyne qui s'occupe de The Roof à La Rochelle. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Naradio. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, juste avant de parler des JO, puisque c'est tombé ce mois-ci, le comité d'organisation a proposé d'ajouter plusieurs sports. On a déjà eu l'occasion sur Naradio de parler breakdance. Là, on va parler escalade. Juste avant ça, Mélanie, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du concept The Roof? C'est un concept qui existe un peu partout en France, mais avec une salle que vous gérez à La Rochelle. Oui, tout à fait. En effet, The Roof a commencé à La Rochelle d'ailleurs. C'est la première salle du réseau qui a ouvert. On a ouvert il y a 5 ans maintenant, en 2013. Donc le concept, notre idée en tout cas, parce que je suis cofondatrice avec Benoît Lacroix, et on a voulu créer un lieu, vraiment notre maison dans laquelle on pouvait venir grimper, venir manger, passer un bon moment, boire un thé, puis se rencontrer, et du coup c'est vraiment devenu un lieu tel qu'on l'imaginait, avec plein d'événements qui sont greffés à ce lieu-là. Voilà. Et nous, notre particularité, en fait, dans les salles d'escalade par rapport aux autres, c'est aussi de réussir à tisser vraiment des liens avec le quartier, et à faire en sorte que dans le lieu se passent différents événements locaux, quoi. Alors, c'est pas réservé aux sportifs accomplis, Mélanie, c'est vraiment pour tout public. Oui, bien sûr. Alors l'escalade, donc nous on propose que de l'escalade de bloc. Donc je précise parce que c'est important par rapport justement au thème suivant des Jeux Olympiques. Nous l'escalade de bloc, ça consiste en quoi? C'est une discipline qui va jusqu'à 4,50 m de haut. On escalade donc sans corde et sans baudrier, ce qui permet que ce soit accessible à tous assez facilement. Il y a des parcours sur le mur de difficulté très simples jusqu'au très difficile. Des parcours qui sont côte à côte et qui permettent de grimper ensemble. Et l'avantage de la salle aussi, c'est qu'on est ouvert très largement, de 11h le matin jusqu'à 22h le soir, le samedi et le dimanche. Et ça permet donc aux gens de venir à l'heure qu'ils veulent et de rester le temps qu'ils veulent. Voilà. Et ça, c'est la partie accès libre. Oui, dites-moi. Oui, j'allais dire, ils peuvent venir en famille, puisque ceux qui ne peuvent pas escalader ou ne veulent pas escalader peuvent tout à fait grignoter un morceau pendant ce temps-là. Tout à fait. On peut venir tout seul ou en famille. Et justement, on a un public famille qui est bien habitué du lieu aussi, parce qu'en effet, on retrouve souvent les parents qui se posent pour boire le thé et manger un morceau, et les enfants qui grimpent sur le mur. En plus, on a un espace dans la salle qui est réservé pour les tout petits de 2 à 6 ans. Et après, à partir de 6-7 ans, ils peuvent aller sur le mur qui est un peu plus haut. Donc, c'est vraiment pour tout âge. Et en plus de ça, la convivialité du lieu fait que souvent, on a des parents qui finalement choisissent d'enfiler les chaussons et puis de partager un bon moment avec leurs enfants. Donc tout le monde est le bienvenu, 22 rue Cardinal à La Rochelle. On va rentrer dans le vif du sujet, Mélanie. Le comité d'organisation a proposé l'ajout du breakdance, de l'escalade, du skateboard et du surf au programme des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors après, c'est Cocorico, les Jeux seront à Paris, mais l'escalade figure déjà au programme des Jeux de Tokyo en 2020. Donc ça va arriver très vite, Mélanie. Oui, tout à fait. Bon, dans le monde de l'escalade, c'est vrai que on s'y préparait déjà. Alors la particularité aux Jeux Olympiques, c'est qu'il va y avoir les 3 disciplines de l'escalade. Donc comme je vous disais, nous ici on propose du bloc, une activité accessible facilement pour tout le monde. Et la particularité du bloc, c'est aussi que c'est très explosif. Je vais faire la comparaison avec la course pour que ce soit vraiment facile à comprendre. Donc, on a le bloc qui peut se comparer au sprint en course. On a l'escalade de difficulté où là, on enfile un baudrier et on grimpe grâce à une corde d'escalade. Donc, on travaille plutôt sur la longueur. Et là, on travaille plus ce qui est l'endurance.
Et la dernière discipline, c'est la vitesse. La vitesse, c'est sur un mur de 15 mètres de haut aussi, en cordée du coup. Le parcours est le même dans le monde entier, les mêmes prises situées au même endroit, inclinées de la même manière. Et le but du jeu, c'est de grimper le plus vite possible. Alors la difficulté pour les grimpeurs, ça va être vraiment d'être bon dans les 3 domaines. Souvent on est soit bloqueur, soit alors ceux qui font du bloc font aussi souvent de la corde en falaise, inversement. Mais quelqu'un qui fait que du bloc on appelle ça dober, c'est-à-dire avoir les avant-bras bien gonflés quand il commence à s'engager dans une voie qui est haute et qui fait déjà plus de 10 mètres de haut. Et inversement, quelqu'un qui fait que de la corde va être moins souvent avoir des difficultés au niveau du dynamisme et de l'explosivité, sur la partie bloc. Donc c'est vraiment un travail, je pense, pour les grimpeurs qui vont postuler aux Jeux Olympiques, qui va être intéressant et compliqué parce que c'est pas les mêmes qualités qu'on développe en fait. Ouais, ça va être des épreuves géniales à suivre à la télévision. Est-ce que vous vous attendez, Mélanie, avec l'exposition médiatique, à beaucoup plus de gens qui viennent taper à la porte de The Roof à La Rochelle? Alors, on pense, oui. Et puis, déjà, on le voit depuis 3 ans, l'escalade a pris de l'ampleur. Beaucoup de salles sont créées de plus en plus dans différentes villes. Il se trouve que nous, on s'est implanté en 2013, comme les autres premières salles qui ont franchisé ensuite. Et du coup, on voit que ça pousse comme des champignons partout. Et c'est vraiment aussi par rapport à une demande. Et je pense que ça va continuer d'évoluer. Moi, je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où je suis en accord avec pas mal de valeurs de l'escalade qui transmettent une notion d'engagement, de confiance en soi, et aussi qui est vu comme un sport individuel, mais en fait on grimpe jamais tout seul, quoi. C'est un sport individuel, mais qui se fait en partageant avec d'autres. Donc il y a une notion d'entraide et de collectif qui est intéressante. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été l'invitée de la rédaction ce matin sur NARadio. Merci à vous. NARadio, l'invité de la rédaction.